J'ai la tête encombrée de souvenirs encombrants. Tout a commencé sur la plage de Luc-sur-Mer. Ma mère nous avait tricoté à mon frère aîné et à moi des slips en laine. Sur chaque côté, 2 pompons décoratifs figuraient des cerises. Ce n'est pas tant le ridicule de cet ornement fruitier qui me navrait que le fait que ces slips ne séchaient jamais. Comme nous étions tout le temps fourrés dans l'eau, la laine restait gorgée d'humidité du matin au soir, le sable nous collait aux fesses, mais surtout j'avais l'entrejambe terriblement irritée. Je me souviens qu'au bout d'une semaine de vacances, j'étais obligé de marcher les jambes écartées pour ne pas hurler à chaque pas. J'en veux beaucoup à ma mère de nous avoir tricoté ces slips en laine et de nous avoir obligés à les porter 4 étés consécutifs. Mais je la remercie de m'avoir, sans le faire exprès, incité à porter mon attention sur mes parties génitales. Cet été-là, je me suis rendu compte que je devais prendre soin de mes couilles. Monsieur le coiffeur! Encore? J'avais environ 12 ans et j'adorais aller chez le coiffeur. Il y avait dans notre ville un salon situé dans un quartier calme, un salon dans lequel on ne coiffait que les hommes, et qui était tenu par une Alsacienne très belle, la belle Madame Scheffel. Il n'y avait presque jamais personne dans son salon. Il n'était pas utile de prendre rendez-vous, elle n'avait pas de mari. Elle avait sans doute beaucoup d'amants. Et moi, j'aimais aller chez elle. En poussant la porte, une odeur épatante envahissait mes narines, un mélange de lotion, de lac, d'eau de rose, de shampoing, une odeur d'ivresse. Mais l'odeur la plus extraordinaire était l'odeur de Madame Scheffer elle-même. Cette femme était rousse. Elle avait une odeur corporelle assez forte qui peut-être incommodait certains clients, mais qui, moi, m'enivrait. C'était comme si son corps tout entier sentait l'amour. J'adorais ça. Qu'est-ce que je vais te couper? C'est ma mère. Elle aime que j'ai les cheveux très courts. Le moment du shampoing était déjà un délice. Madame Scheffer, penchée sur moi, sa poitrine frôlant presque mon visage. Et cette odeur dont je m'imprégnais en prenant de longues inspirations silencieuses. Le soir, dans mon lit, je la respirais encore, avec cette envie invraisemblable de la prendre dans mes bras. Alors, ça va l'école? Oui. Toujours bonne élève? T'as de la chance. Moi, j'aimais pas l'école, je détestais la sévérité. Tiens, tu n'as pas fini le mot croisé de celui-ci? Ah oui, merci. Je les ferai tout à l'heure. Un jour de juin 47, avant notre départ en vacances, il se passa quelque chose dont je devais me souvenir toute ma vie. Il faisait très chaud. Elle sentait encore meilleure.
Le soir du jour où j'aperçus ce sein un peu lourd, mais d'une rondeur idéale, encore bouleversé par cette vision, je restais parfaitement muet. Ça va pas, Antoine? Si, ça va. T'as l'air drôle. C'est qu'un ensemble qui reste vide longtemps, c'est un endroit absolument dégueulasse. Donc un endroit évité à tout prix. T'as compris? À table. Ah, qu'est-ce qu'un système binaire? Je formule la question autrement. Qu'est-ce qu'un chat binaire? Bon, naturellement, tu ne le sais pas. Bon, ben, c'est moi une fois de plus qui vais vous dépanner. Un chat normal est un chat qui a une tête, 2 yeux et 4 pattes. Et un chat binaire possède une tête, un œil, une patte, une patte, une patte et une patte. Tu vois la différence? Oui. Bon, je m'attendais à cette réponse et en plus il voit la différence. Mais elle est crottable. Qu'est-ce que tu veux faire déjà plus tard? Ponts et chaussées. Oh, ponts et chaussées, pourquoi pas équilibriste pendant que nous y sommes? Mais laisse-le, il a bien le temps de voir. Peut-être, mais je suis déçu. Quand on commence petit, faut pas s'étonner d'arriver petit, c'est tout. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Plus tard, j'épouserai une coiffeuse.